I am Caribbean, je suis GK. Artiste d'origine guadeloupéenne. J'écris, je compose, j'interprète des titres d'univers assez éclectiques. C'est vrai que j'ai pratiqué la danse. Je pense qu'au fur et à mesure, je ferai en sorte de l'intégrer un peu plus dans mon art, comme je le pourrais. Il y a aussi la composition. Donc je compose mes instrus, j'écris mes textes. Je chante depuis que je suis petite. J'ai toujours aimé ça, je ne me souviens pas du moment où j'ai commencé. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu professionnalisé avec les expériences comme les chorales à l'école, les chorales au Rézé. J'ai toujours changé d'avis pour finalement être happée par la musique et heureusement, j'ai la chance d'avoir une mère qui est à l'écoute. J'ai commencé à avoir les avis de mes amis, des amis qui me disaient « Ah, mais j'aime bien ce que tu fais, pourquoi ne pas ?» Au début, j'étais pareil comme ma mère, un peu réticente parce que je connais le milieu, c'est assez compliqué. Et puis au fur et à mesure, à force d'écouter, de découvrir, je me suis rendu compte que j'avais peut-être un timbre différent, un timbre qui plaisait et j'avais l'avis des gens aussi. C'est vraiment aussi grâce aux personnes qui me soutiennent que je me suis rendu compte de ça. C'est un peu ce qui me maintient en vie parce que franchement, je me vois pas faire autre chose. J'ai essayé pourtant, mais chaque fois c'est dans les coups bas, dans les moments difficiles, t'as quelque chose qui te permet de te dire « Ah, il y a encore de l'espoir ». Et ben moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est la musique. Et tu grandis, tu apprends sur toi, tu apprends que le jugement des autres, il existera toujours et que c'est à toi justement de faire ce travail-là intérieurement pour que ça ne te touche pas. Pour le moment, je me vois bien toucher un peu à tout et peut-être qu'au fur et à mesure, je ferai ma petite tambouille et que j'aurai le style JK. Il y aura forcément un rappel au R&B. Mais après, même si par exemple je fais un titre dancehall, on verra qu'il y a quand même le petit côté, ne serait-ce que dans les accords utilisés, parce que c'est vraiment un style de musique que j'aime beaucoup. À l'ancienne, je faisais mes petites chorés, d'après moi je tuais tout. Ah ouais, mais tu sais, les petits mots. Oh là ça. Écrire, c'est vraiment un concept intéressant vu de loin. J'adorais parce qu'à l'époque, j'étais au lycée, j'avais des amis comme Mimitis, comme MC Smiley qui faisaient des freestyles. Je les regardais les yeux écarquillés parce que c'est l'impro, tu vois. Moi, j'étais là en mode comment? À force d'écrire, ben, j'ai commencé, j'ai apprécié parce que c'était maintenant un nouvel exercice. Il y a eu la composition qui est venue bien après avec le titre Padon. Ça a été un concours de circonstances. Je cherchais une instru, je n'en trouvais pas. J'avais la flemme de chercher. J'ai composé. Oui, c'est paradoxal. J'ai la flemme, je fais encore pire. Chaque jour, j'essaye de faire un peu plus. Voilà, chaque jour, j'essaye de me motiver voilà, même s'il n'y a pas d'inspiration, j'écris un texte, même si ça ressemble à rien, ben j'écris. Voilà, comme ça, au moins, voilà, tu t'exerces à faire ça. Ouais, je pense qu'on peut dire bosseuse. Euh, ouais. Souvent, mes amis me disent mais tu dors pas. Le milieu artistique, en général, c'est vraiment une part de toi que tu donnes. Il faut être capable d'accepter ce qui va être renvoyé et que ce qui sera renvoyé n'ébranle pas, en fait, ce qui tu es. Je dirais rien de spécial en soi, de croire en elle, déjà. Parce que je pense que si j'avais cru un peu plus tôt, ben, peut-être que les choses se seraient fait un peu plus tôt, mais après, chaque chose en son temps. Donc, je le dis, mais en même temps, je me dis que si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Voilà, je tâtonnais encore un peu. Et c'est par la suite avec mes titres solo, comme Padon, qui est sorti cette année, enfin en 2018, que là, j'ai un peu pris le taureau par les cornes et que je me suis dit, bon. Tu vois, j'étais un peu... Voilà, mais étant donné qu'il a su me mettre en confiance, que je le connaissais avant, ça s'est fait plus naturellement que si c'était quelqu'un de l'extérieur qui m'avait dit, bon ben voilà, fais, surtout à cette époque-là, il m'aurait dit fais, mais fais quoi au juste? Je me souviens, oui, du jour, j'étais dans ma chambre.
à Petit-Bourg. Si tu es certain que l'amour ne te fait pas peur, que tes paroles ne sont pas leurs, qu'ensemble ça ne durera pas 2 heures. Et emmène-moi loin. Ouais, loin, c'était la jeune fille insouciante, naïve, qui aime et qui dit, bon ben, emmène-moi loin, voilà, voyageons, découvrons le monde. Le titre est mis sur les réseaux, a un succès. Je m'y attendais pas. Si tu es certain que l'amour ne te fait pas peur, que tes paroles ne sont pas leurs, qu'ensemble ça ne durera pas 2 heures, prends ma main et emmène-moi loin. Petite confidence, quand j'ai écrit Pardon, je n'avais pas vécu ce que j'ai écrit. Parce qu'en fait, quand j'écris, je m'imprègne de ce que j'ai vu et de ce qu'il y a autour de moi aussi. Et à ce moment-là, j'ai écrit. Initialement, c'était un feat, puis finalement, ça s'est fait autrement. J'ai vécu vraiment cette chanson comme si ça m'était arrivé en fait, parce qu'autour de moi, c'était arrivé à d'autres personnes, des amis proches, et donc c'est un peu comme si c'était mon histoire, tu vois, je m'imprègne un peu des émotions qui sont autour. Et du coup, voilà, j'ai écrit cette chanson, il faut savoir qu'elle date de 2016, qui est sortie en 2018. À ce moment-là, voilà, j'avais pas vécu la chose. Et puis entre-temps, et ben voilà. Ne voilà-t-il pas que... Hein? C'est fou. Je pense que je me suis mise un petit guillon. Et ça m'a permis d'interpréter finalement en studio après la chanson de la meilleure des façons. Confiance acquiert en un claquement de doigts. Ton comeback est fait, tes excuses sont poignantes, mais le débat est clos, mes escarres sont plantes. C'est comme ça vient, je me pose pas de questions. Mais en même temps, j'aime aussi écrire en créole parce que c'est ma langue, c'est mon identité. Voilà, ça fait partie de moi, c'est instinctif en fait. Parce que la musique, généralement, quelle que soit la langue, t'as pas besoin de comprendre les paroles si l'émotion passe directement. On éduque aussi les autres populations. Il y a une façon de le faire pour que justement le créole qu'on puisse l'amener où on veut l'amener. Même aux États-Unis, je pense que ça pourrait s'exporter. J'ai commencé à un moment où j'estime maintenant que j'ai fait ce chemin, où je n'étais pas prête à connaître tout cet environnement-là. Ça a été une découverte perpétuelle. Et c'est vrai que j'ai eu un temps de pause aussi. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, il y a une époque où justement j'ai arrêté un peu, j'ai pas partagé grand-chose. C'était justement une phase de ma vie où il me fallait beaucoup de recul. Je savais plus trop où j'allais. Il me fallait ce temps en fait. J'avais peur de montrer une part qui ne serait pas vraie. Donc je me voyais pas partager de fausses choses en fait. Donc ça a été une période assez compliquée, de haut, de bas, de dépression aussi. Mon Dieu, tu as beaucoup de confidences. Après réticence, t'es décidé de laisser chez moi puis rejoindre tard. Désormais vulnérable, je me laisse bercer par cet amour sauvage. Pas parfait mais concret, l'espérance du futur comme celle en grès. Notre relation s'épanouissait aussi bien que mon sourire se dessinait. Tu as laissé mes larmes consumer notre flamme. Ton pardon ne saura renouer nos âmes. J'aurais tout fait pour toi, mais tu as fait ton choix. Ton pardon ne saura renouer nos âmes. Je me souviens qu'à l'époque, Lucinaïs Jean Sadat, elle avait fait un statut, d'ailleurs j'étais absolument surprise, parce qu'elle disait justement qu'elle était en train de monter dans la musique, etc., mais qu'elle n'oublie pas d'où elle venait, et qu'il y a des artistes, que je dise pas de bêtises, qui lui ressemblent. Voilà, elle avait dit quelque chose comme ça, j'espère que je ne déforme pas ses propos,
et elle m'avait identifiée sur ce statut. J'étais tellement surprise et touchée. Surprise parce que je me dis, mais comment m'a-t-elle trouvée? Et touchée parce que c'est une artiste dont j'aime le travail. Et touchée, mais stressée. Touchée mais stressée parce que, en plus, ben, je pense que tu as vu les autres personnes qui sont sur le remix. Je crains ne plus pouvoir cacher que je rêve de tes empreintes sur mon cœur. Nos âmes ont commencé, il ne manque qu'à nos corps à s'enlacer. J'ai eu un peu de pression parce que, comme j'aime bien le dire, les personnes célèbres ne m'impressionnent pas, mais les personnes talentueuses, je privilégie. J'avais toujours l'impression de pas bien faire. J'avais pas envie de louper le coche sur son remix, de faire en sorte que ce soit pas bon. Je voulais vraiment lui lui faire honneur. Je pense qu'elle a fait quelque chose de plutôt symbolique aussi, montrer qu'on est là. Et pas à moitié, si je peux me permettre. Parce que voilà, on a tendance à dire que c'est un milieu assez misogyne. On a souvent tendance à nous classer dans une catégorie. Ah, tu chantes? Tu fais du zouk? Non. Oui, on fait autre chose que du zouk. Et en plus, on fait un titre sensuel où on mène, parce qu'on est les queens. Déjà, souvent on me dit, mais pourquoi on n'entend pas météo dans le titre? Ben, en vrai, quand on l'écoute bien, on voit que je parle de fluctuations, je parle de haut, de bas, etc. Un peu comme pourrait l'être la météo. Et c'est un titre kizomba, parce que j'aime bien aussi les choses qui bougent. Et c'est pareil, c'est une invitation pour que les gens puissent s'aimer sur ce titre-là. C'est un couple, l'histoire c'est un couple qui a vécu des hauts, des bas et justement qui prend le temps de se retrouver et de danser. J'avais tweeté que si la France gagnait la Coupe du Monde, je sortais un EP. Du coup, la France a gagné. D'ailleurs, on est champion du monde, il faut s'en souvenir. Donc, ouais, il y a quelque chose qui arrive. Ouais. Tu sais, les singles, c'est sympa, mais tu as du mal à créer une vraie relation avec les gens qui te découvrent et qui te connaissent. Là, le projet, c'est justement l'occasion de raconter, d'expliquer ce qui s'est passé. Comment, pourquoi, des choses qui se passent en ce moment, des expériences vécues. Voilà, c'est l'occasion justement d'asseoir mon univers. Ben, merci à toi.